Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman et j'ai l'honneur de recevoir le docteur Marnie Lecoustre. Bonjour Marnie. Bonjour Anita. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Donc Marnie, vous êtes docteur en chirurgie dentaire et vous avez également une formation d'orthodontie. Vous êtes formée en hypnose médicale, puis vous êtes maître praticienne en hypnose thérapeutique. Vous êtes diplômée en NMO, c'est un type de MDR. Donc vous avez été formée en dentisterie puis en orthodontie et vous avez tout de suite eu un attrait pour les soins dentaires chez les enfants. Vous avez donc exercé en tant que pédodontiste et vous avez soigné beaucoup d'enfants grâce à l'hypnose. Aujourd'hui, votre passion pour l'hypnose vous a poussé à ouvrir votre cabinet d'hypnothérapie. Vous y recevez des enfants, des adolescents, des adultes et côté dentisterie, vous êtes également chirurgien dentiste et vous êtes chargé de prévention et de dépistage et vous intervenez dans les écoles maternelles et primaires. Vous avez créé donc Marnie Studio, ça fait 1 an et vous pratiquez l'hypnose déjà depuis votre dernière année d'études dentaires, à peu près il y a 3-4 ans. Alors, on sait que le dentiste fait très peur aux enfants, aux petits-enfants, mais notamment aux adolescents et même aux adultes. Et on sait que l'hypnose médicale est un instrument efficace dans la gestion du comportement des enfants pendant les traitements dentaires. Elle permet, vous allez nous l'expliquer, une perception réduite de la douleur et laisse finalement des souvenirs positifs du rendez-vous parce qu'elle fonctionne finalement en se concentrant sur autre chose. Vous allez nous expliquer vos techniques. Il y a de plus en plus d'articles qui sont sortis sur les bienfaits de l'hypnose et des soins dentaires et les enfants arrivent à aller chez le dentiste finalement plus paisiblement quand l'hypnose est présente. Marnie, ma première question, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'associer l'hypnose à vos soins ? Naturellement, en fait, j'ai d'abord utilisé l'hypnose à titre personnel pour passer mon concours de médecine. Et c'est vrai que personnellement, c'est un outil que j'utilisais déjà depuis une dizaine d'années, donc ça me connaissait et ça me parlait beaucoup. Et j'ai eu la chance d'être formée à l'Université de Paris en dentaire. Et mon doyen était et psychologue et aussi hypnothérapeute et chirurgien dentiste. Ce qui fait qu'on a eu une ouverture à ce niveau-là. Avec mon attrait aussi pour les soins dentaires chez les enfants, il y a peu de possibilités finalement de soins ou d'aide pour les enfants. Et c'est vrai que l'hypnose, je trouvais que c'était une approche encore très peu connue et naturelle. Et c'était vraiment ça qui m'attirait chez les enfants et surtout offrir l'hypnose médicale aux enfants. Comment se déroule du coup une séance de soins dentaires chez les enfants? Comment déjà se prépare l'arrivée de l'enfant? Comment vous mettez en pratique la séance d'hypnose? Alors l'hypnose chez les enfants, c'est un peu différent de chez les adultes puisqu'ils entrent et ils sortent très rapidement de la phase d'hypnose. Donc en fait, il faut pouvoir rebondir et rentrer dans leur univers. C'est ça qui est très important. Au niveau de la préparation, j'ai envie de dire, il y a quelques questions parfois à poser à l'enfant sur ses passions, sur ce qu'il aime, pour justement parler le même langage et qu'il puisse adhérer à la séance. Et évidemment, le langage est très important, il faut utiliser des mots positifs, il ne faut pas utiliser des mots comme tu ne vas pas avoir mal ou tu verras, ça ne fait pas peur, puisque finalement, l'inconscient qui n'entend pas la négation n'entend que les mots douleur, mal, peur, et c'est là où il faut être assez vigilant. Et finalement, après, l'enfant, il entre très facilement et très naturellement en état d'hypnose. C'est beaucoup plus facile et évident pour lui parce qu'il y est quasiment très souvent quand il fait des jeux naturellement lui-même sans s'en rendre compte. Alors, je suis sûre que les parents vont dire oui, donc en état d'hypnose. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est l'hypnose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'hypnose et comment le cerveau humain réagit à l'hypnose? Alors l'hypnose, déjà, il faut savoir que c'est un état naturel et qui est efficace sur tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut entrer en état d'hypnose. Il faut bien différencier l'hypnose
thérapeutique, de l'hypnose de spectacle. Il faut savoir que l'hypnose de spectacle, ça utilise des suggestions directes. Donc les suggestions directes, en fait, il y a à peu près que 5, maximum, grand maximum 10% de la population qui y sont réceptifs. L'hypnose thérapeutique, en fait, on utilise des suggestions indirectes. Et là, dans ces cas-là, 100% de la population est réceptive à ce type d'hypnose. Comment on entre en état d'hypnose? Finalement, c'est un état de conscience modifié qu'on vit tout au long de la journée sans même s'en rendre compte. Parfois, quand on est en voiture et qu'on se dit « Ah, ok, je suis déjà là, mais comment j'ai fait tout ce trajet? Je m'en suis pas rendu compte. » Eh bien, en fait, on était en état d'hypnose. Ça veut dire que c'était l'inconscient qui gérait presque nos faits et gestes sans que le conscient prenne la main. Ça veut dire que sans notre cerveau conscient, celui qui dirige, celui qui prend des décisions, soit forcément présent à ce moment-là. Donc c'est comme si on était là sans être là. Évidemment, si vous faites une séance d'hypnose et qu'il y a une alarme incendie qui se déclenche, eh bien vous pourrez sortir d'état d'hypnose naturellement et voilà, sortir de la pièce en toute sécurité. Mais quand vous êtes en état de dissociation, vous êtes présent sans être présent, et il y a des symptômes physiques comme une lourdeur, etc., des picotements, en fonction, ça dépend de chaque personne, qui peuvent parfois être ressentis. C'est un état de détente profonde. Qu'est-ce que ça apporte réellement, cet état? Alors, en fait, souvent, on me demande est-ce que ça fonctionne l'hypnose pour tel ou tel symptôme? Et en fait, j'ai envie de dire ça fonctionne pour tout. On peut tout soigner. Ça peut être à la fois une détente profonde juste pour le stress. Et après, ça peut être très bien des outils de développement personnel. Ça peut pour travailler des phobies, le dentiste par exemple. Ça peut très bien aussi être pour travailler sur un événement qu'on a eu dans notre enfance ou un événement même plus récent qui a pu être traumatisant. C'est aussi possible parfois de travailler quand on se sent un peu hypersensible, à faire de peau, travailler sur les émotions. En fait, finalement, on va travailler avec l'inconscient et l'inconscient, c'est un peu cette ressource infinie qui est au fond de nous, qui va tout gérer presque nos comportements sans même que nous, on en ait conscience, qui travaille aussi sur nos croyances, qui va tout enregistrer et qui est un peu là pour nous protéger, et nous guider. Donc en fait, avec l'inconscient, on travaille en hypnose pour parfois, s'il y a eu des mauvais réglages ou s'il s'est passé peut-être des expériences un peu traumatisantes qui ont pu après générer des syndromes post-traumatiques par exemple, eh bien on peut travailler sur ça. Mais c'est vraiment infini. Ça peut apporter aussi bien de la détente et aussi bien ça peut être un outil vraiment de travail personnel, de développement personnel. Quand les enfants sont en soins, vous faites quand même une anesthésie, on est d'accord pour le soin. Mais quand ils sont en état d'hypnose, comment est perçu le soin? En fait, les perceptions en état d'hypnose, elles sont nettement diminuées. C'est pour ça que parfois, je vous disais qu'on peut être engourdi, on peut sentir le corps très lourd. Et notamment, parfois, on peut jusqu'à aller anesthésier un membre. Et de ce fait, en fait, la douleur est nettement réduite et ça a été prouvé sous hypnose. La douleur, l'anxiété, le stress sont nettement réduits. Notamment aussi, c'est prouvé que si on est moins stressé, on a moins mal. Donc en fait, c'est un peu un cercle vertueux qui s'installe. Et oui, on met de l'anesthésie, on en met moins. Mais il faut savoir qu'il y a déjà eu des opérations qui ont été faites sous hypnose sans anesthésie. Oui. On peut vraiment anesthésier totalement un membre juste avec l'hypnose. Et ça, c'est assez fabuleux et ça commence à arriver vraiment dans les hôpitaux. Et voilà, j'ai la chance que mon doyen le fasse, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, du coup? Alors, est-ce que ce sont vos mots choisis qui vont faire que le subconscient se met en état de vigilance modifiée, comme vous dites? Ou est-ce que c'est le fait d'entendre une voix? Comment ça fonctionne dans le cerveau, du coup? En fait, ça va être la focalisation sur une voix. Quand on hypnotise, on a une voix différente de celle quand on parle. Par exemple, moi, j'ai pas la même voix sous hypnose. Enfin, quand j'hypnotise et quand je tiens une conversation dans la rue. Oui, alors en fait, ça va être la focalisation vraiment sur la voix. Et la voix va progressivement amener à une dissociation. Ça veut dire que d'abord, on va parler de votre corps, de votre main. Et au fur et à mesure, on dissocie. On dit le corps, la main. D'accord. Et le but, c'est en fait de dissocier petit à petit le corps pour amener un état de conscience modifié. Et le cerveau le fait naturellement parce qu'en fait, il le vit déjà naturellement et il connaît le chemin. Alors évidemment, plus on fait d'hypnose, plus on y va rapidement, plus on va profondément. Il y a différentes profondeurs de transe et on peut très bien
être, on va dire, sous hypnose en transe légère et pour autant, ça peut très bien fonctionner. On peut aussi être en transe très profonde et là, les transes très profondes, on peut aller jusqu'à s'endormir. Ça peut aussi très bien fonctionner, ça fonctionne près dans tous les cas en fait. Mais voilà, il y a en fonction des types de personnes, si elles se laissent plus ou moins aller aussi, si le conscient est plus ou moins présent, on va plus profondément en hypnose. Mais c'est vraiment cette dissociation du corps. On peut aussi, pour mettre en état d'hypnose, on peut faire des confusions beaucoup sur le temps, une seconde qui peut paraître plus rapide qu'une minute, ou voilà, des choses comme ça. Et on peut aussi faire de la focalisation sur le son de ma voix, les sons extérieurs qui deviennent plus lointains, plus éloignés. En fait, c'est plein de dissociations comme ça qui perdent un peu le mental et qui, du coup, l'inconscient prend plus de place. Et en fait, quand on travaille, quand on discute avec l'inconscient, on est en état d'hypnose, puisque le mental n'est plus là pour vérifier ou pour regarder ce qui se passe. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que vous commencez, quand vous commencez votre soin, vous commencez l'hypnose dès que vous allongez le petit patient et tout au long de la séance, vous parlez? Ça dépend. D'accord. Alors, par exemple, chez les adultes, s'il fallait faire chez les adultes, on peut faire ça plus facilement, parce que les adultes se laissent plus aller et ils connaissent, et puis ils sont plus sereins parce qu'ils comprennent ce qui se passe et ils ont moins forcément besoin d'interagir avec nous. Et surtout, ils ont envie d'avoir un état de détente souvent. Ils sont contents d'avoir cet outil, alors que les enfants, c'est différent parce qu'ils sont moins aptes en fonction de l'âge, évidemment, mais à rester profondément et longtemps en état d'hypnose. Donc, souvent, avec les enfants, ce qu'on fait, c'est plutôt des histoires, des contes. Ils vont facilement... un enfant a un imaginaire débordant, en fait. Donc, c'est très facile pour lui de s'imaginer faire une course ou de faire danser sa dent pendant qu'on est en train d'extraire sa dent. En fait, c'est évident presque pour lui de se plonger dans un univers. Et une fois qu'il est plongé dans l'univers et qu'il interagit et qu'il est OK, souvent ils parlent en fait, les enfants, à la différence des adultes. Ils parlent et c'est très facile de lui dire je sais pas, on est en train de faire une course de Mario Kart par exemple, il pleut, il y a de l'eau et du coup je mets de l'eau sur sa dent. En fait, pour lui, ça paraît tout à fait logique presque. Et là, il est en état d'hypnose. Alors, parfois, ils sortent d'un coup, ils peuvent avoir une sensation, ils vont dire « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et hop, on dit « Allez, on repart dans la course. » Ou alors, je sais pas, je sais pas, il y a plein de dessins animés, Vaiana, La Reine des Neiges, enfin voilà, ça dépend ce qu'ils aiment. Donc, vous êtes obligé de tout connaître. Oui. Ça, c'est sûr, oui. Un bon langage, un bon lexique, riche et varié sur les enfants. Mais voilà, c'est plutôt entrer dans leur univers. Et ça, après, ils sont plongés dans une histoire totalement très loin du monde dentaire. Ah, c'est magnifique. Alors, est-ce que l'histoire, du coup, vous l'inventez ou vous la préparez avant? Comment vous fonctionnez, vous? En hypnose, il faut être très créatif. Et oui, c'est ça. Et je pense que c'est ça le point important pour l'hypnothérapeute. En fait, on peut ne pas inventer. Avec les adultes, c'est plus facile. Hein. Si on a un script, évidemment, on peut le répéter 10 fois. Voilà. Les enfants, globalement, si on part sur un script et que ça leur plaît pas, alors là, il y aura pas d'adhésion, ça c'est clair. Et là, c'est un flop, hein, parce que du coup, quand ça marche pas avec les enfants, ils prennent moins de pincettes, ils vous le disent quoi. Donc, ça c'est clair que c'est plus compliqué. Mais oui, il faut avoir, je pense qu'il faut connaître déjà ce qui se passe, les tendances, etc. Il faut s'adapter à l'âge, parce que voilà, parfois il y a des adolescents, je parle de TikTok, hein, je suis obligée forcément. Mais oui, il faut inventer, et aussi il faut vite s'adapter à ce qui se passe. Parce que si le soin dentaire il se passe pas forcément comme vous avez prévu, s'il faut faire une manœuvre supplémentaire, il faut dans l'histoire inventer une suite, des péripéties. Ça, vous devez dépenser beaucoup d'énergie déjà dans votre soin médical, puis dans votre invention d'histoire. Mais en tout cas, c'est magnifique parce que du coup, on sait que les enfants reviennent vous voir avec plaisir et sont soignés aussi. Parce qu'il y a des enfants, c'est très compliqué. Hein. J'ai même connu des petits-enfants qui devaient être anesthésiés pour avoir des soins dentaires avec des anesthésies générales, tellement la phobie était profonde. Est-ce que c'est possible que l'hypnose ne marche pas? Oui, c'est possible. On dit que ça fonctionne chez tout le monde, que tout le monde est réceptif, c'est vrai. Mais si l'enfant a trop de phobie ou a un bagage peut-être émotionnel trop lourd, trop de peur, qu'il n'a pas envie, ça ne fonctionnera pas. On n'est pas des magiciens. Évidemment, il faut accepter de se mettre au fauteuil, il faut accepter d'écouter, il faut accepter d'ouvrir la bouche. Voilà, il y a tout un contexte quand même qui est important. Et il faut que l'enfant, qu'il ait peur, c'est OK, qu'il ait des difficultés, c'est OK, mais il faut quand même qu'il ait envie de réussir le soin. Un minimum de motivation
Et quand il y a un échec, et parfois ça arrive, et bien parfois on est obligé d'orienter soit vers l'homéopathie, donc le gaz, soit si vraiment il y a un échec avec l'homéopathie, et bien dans ces cas-là, oui, malheureusement, c'est les anesthésies générales. Alors, donc là, on a parlé des enfants. Est-ce que vous faites comme les pédodontistes, par exemple, quand vous arrachez une dent, ils choisissent une boîte au trésor pour ranger la dent? Oui, évidemment, en fait, c'est ça, quand on soigne les enfants, on donne des boîtes, etc. Il y a tout un contexte autour, il y a un langage particulier, c'est tout un monde qui a été pensé pour les enfants. Donc, oui, évidemment, il y a des cadeaux, il y a plein de choses. En fait, il faut vraiment adhérer et être dans leur univers. Quand on soigne les enfants, je pense que c'est plus une vocation, parce qu'en effet, ça demande énormément d'énergie. Sans l'hypnose, déjà, ça demande énormément d'énergie. Et avec l'hypnose, d'autant plus. Mais oui, voilà, il y a toute une mise en scène, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, tout un contexte pour eux. Oui, c'est pensé pour eux, ça, c'est sûr. Et donc, vous soignez les enfants, mais vous soignez également les adultes dans votre cabinet de dentisterie. Vous faites que les enfants? Oui, en fait, voilà, il y a c'est que les enfants, pas les adultes, mais même si plein d'adultes aimeraient. Eh bien oui, ce que j'allais dire. Oui, j'en suis. Aimeraient venir. Et les enfants jusqu'à quel âge, du coup? En fait, j'ai soigné les enfants jusqu'à 12 ans et là, je suis chargée de prévention et de dépistage. Oui. Donc là, c'est particulier parce que là, je vais dans les écoles. Donc, en fait, j'ai un public cible. Donc, c'est plus des classes qui sont attribuées et c'est jusqu'au CM2. D'accord, voilà. Bon, ça va. Les enfants un petit peu grands. Alors, on va parler rapidement, avant de terminer notre émission, de votre cabinet d'hypnothérapie, parce que vous faites également, vous consultez également en cabinet, donc vous avez plein de personnes différentes. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'une séance que vous avez eue avec un de vos clients? Alors, je ne sais pas si on dit client ou patient quand on fait l'hypnothérapie. Normalement, c'est client, oui. D'accord. Avec un de vos clients où la séance d'hypnose ou les séances d'hypnose lui ont changé beaucoup de choses. Le dernier exemple qui me vient en tête, alors évidemment, je trouve qu'à chaque séance, mais après, je suis peut-être subjective, il y a un changement et je trouve que vraiment, il y a chaque client ou patient, parce que c'est vrai que parfois je dis patient, mais il faut dire client, ressent, je trouve, un profond changement. Mais celui qui me vient en tête, c'est j'ai une cliente qui est venue il y a quelques semaines, qui devait prendre l'avion pour aller à Budapest pour retrouver son copain qui était parti en Erasmus. Et elle est incapable de prendre l'avion, etc. Et en fait, on se voyait, c'était notre deuxième séance, et on devait travailler sur toute autre chose. Et je reçois un mail, je crois la veille, où elle me dit « Ah bah, par contre, donc on avait parlé de ce qu'on voulait faire, par contre, je pars à Budapest jeudi, on se voyait le mercredi. Il faudrait qu'on travaille sur ça. » Je me dis « Bon, ok, mais je ne savais pas qu'elle avait une phobie de l'avion. Très bien, bon voilà, je m'adapte évidemment. » Et du coup, on a fait une séance sur la phobie de l'avion. Parfois, les phobies, l'hypnose, en fait, c'est les 2 nuits après qui s'intègrent. Donc, en fait, c'est la nuit et la nuit d'après, donc les 2 nuits. Donc, c'était quand même le lendemain. Donc, je me suis dit, OK, on va tenter. Évidemment, moi, je sais que l'hypnose fonctionne, mais parfois, c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est un peu short, là, c'est vrai. J'ai enregistré la séance parce que parfois, ça fait un ancrage et les gens, ça les rassure de partir avec l'hypnose. Et puis, j'ai pas eu de nouvelles. Et je la revoyais 3 semaines après et elle m'a dit « Ah oui, c'était super parce qu'il y avait beaucoup de phobies chez cette patiente. Elle avait peur même de rentrer dans l'aéroport. Hein. » Et elle me dit « Oh, c'était super, j'ai adoré. D'ailleurs, j'y retourne. » Donc, elle a fait l'aller-retour. Bon, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, sur le moment, je me suis dit « Bon, c'est que ça s'est bien passé. » Elle avait son hypnose de poche. Elle m'a dit qu'elle l'avait écoutée ça l'avait rassurée pendant un des vols. Et voilà, là, elle reprend l'avion. Elle est repartie à Budapest, je crois, plusieurs fois. Et je trouve que ça, c'est vraiment gratifiant parce que c'est rapide. Pour le coup, ça, c'est hyper gratifiant. C'est magnifique. Parfois, Est-ce que pendant votre séance, vous l'avez fait voyager dans l'avion ou vous avez travaillé sur complètement autre chose qui a marché sur le fait qu'elle puisse reprendre l'avion? C'est une très bonne question parce qu'on peut très bien travailler sur quelque chose de totalement différent. Et en fait, l'inconscient fait des échos. C'est ça. Par exemple, on peut très bien dire la magie. Pour la magie en un mot, et l'âme agit. Mais pour l'inconscient, les jeux de mots, en fait, il les comprend. Donc, pour le patient, ça permet de détourner parfois les freins, parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'on dit, voilà, c'est des jeux de mots. Mais pour cette séance phobie, par contre, là, j'ai travaillé, en fait, sur, en fait, tout ce qui se passait, en fait, on a programmé l'inconscient sur ce qui se passait de positif, puisque lui, en fait, quand il voulait pas y aller, c'est qu'il pensait que c'était quelque chose de dangereux, donc il l'empêchait. Il pensait qu'il y avait un danger. Sinon, en fait, pour lui, c'est de la protection. Et du coup, on a programmé, en fait, sous hypnose, elle a vécu son voyage aller-retour
de façon totalement agréable, positive et réussie surtout. Et voilà, c'est vraiment gratifiant. Mais voilà, c'est quand même important de le dire, c'est pas toujours comme ça à chaque séance, parce que souvent on travaille quand même profondément sur le symptôme, enfin sur la cause, pardon, et pas le symptôme justement. Et du coup là, ça prend plus de temps. C'est tout aussi gratifiant, mais ça met plus de temps. Mais voilà, ça c'est quand même une belle séance, une belle réussite quand on aide les gens comme ça. Les clients, c'est agréable. Marnie, écoutez, merci beaucoup. Je pense que vous nous avez un peu transportés dans votre monde hypnotique et ça fait beaucoup de bien, voilà, de voir qu'il y a des solutions comme ça, parallèles, non médicales, mais en même temps qui aident aussi beaucoup les gens et notamment nos petits patients pour se faire soigner les dents. Donc, vous exercez sur Aix parce que je sais qu'on va me le demander. Donc, je le dis. Et merci encore d'être venu parmi nous et j'espère vous retrouver peut-être pour un prochain sujet plus tard. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.